Je vous demande d'ouvrir dans Deutéronome 11. Nous allons voir le verset 8 et ensuite les versets 18 et 21. Ensuite, nous continuerons sur Luc 6 que nous avons vu la semaine dernière, Colossiens 3, 16 que nous avons vu également. Nous allons aussi évoquer Josué chapitre 1 et d'autres passages au fur et à mesure. Nous avions commencé la semaine dernière en parlant de comment garder sa guérison parce que le Seigneur avait parlé dans mon cœur. Normalement, j'aurais apporté un message aujourd'hui parce que nous sommes dans la saison de Pâques et nous allons commencer la dernière semaine. Je vous encourage à télécharger sur mon blog une lecture pour la semaine sainte, une lecture que j'ai faite il y a peut-être 2-3 ans et que nous avons fait ensemble. Ensuite, certains ont fait, d'autres ont choisi de ne pas le faire. Mais sur la dernière semaine de la vie de Jésus. Et j'ai fait une espèce de récapitulatif chronologique pour que nous puissions suivre Jésus chaque jour de cette dernière semaine de sa vie. Et c'est extraordinaire de noter tout ce qu'il a fait pendant la dernière semaine de sa vie, à partir de son arrivée à Jérusalem et chaque jour ce qu'il a fait par la suite. Son arrivée triomphale à Jérusalem pour finir la semaine pendue à la croix. Et il y a beaucoup de leçons que nous pourrions tirer de cela. Je vous encourage donc à aller sur mon blog et télécharger cette lecture. Et faites-la cette semaine. Faites-la cette semaine. Accompagnez le Seigneur. Comme ça, quand nous allons faire le culte de Pâques, votre cœur sera préparé. Préparé pour de nouveau appréhender la grandeur de ce que Jésus a fait pour nous. Si nous ne savons pas ce que Jésus a fait pour nous à la croix, ou si ça devient juste quelque chose que nous évoquons vaguement, nous allons toujours vivre dans la désobéissance. Mais il est impossible de contempler la croix et de continuer à vivre dans la désobéissance. Lorsque nous contemplons la croix et le sacrifice qu'il a fait, le prix qu'il a payé, tout ce qui est en nous est saisi. Et le seul désir que nous avons, c'est de faire sa volonté. Souvent, lorsque je parle aux chrétiens, je ne suis pas encore dans mon message, et que je vois leur réticence à obéir à Dieu, je vois qu'ils ont oublié ce que Jésus a fait pour eux. Ils ont oublié. Mais quand vous méditez sur la croix, et vous méditez sur la résurrection, et vous méditez sur le prix que Jésus a payé pour sauver les humains, tout ce qui est en vous crie pour l'honorer avec votre existence. Il y a ce chant que l'on chante qui dit « Tout en moi explose en louange, je vis pour servir votre majesté. » Il y a quelque chose qui explose en vous. Et tout ce que vous voulez, c'est l'opportunité de lui plaire, de le servir, de l'honorer. Et juste, Father. Donc, téléchargez la lecture et faites cette lecture cette semaine. Laissez Jésus vous parler, accompagnez-le, vous regardez tout ce qu'il a fait et laissez le Saint-Esprit vous donner la révélation. Nous parlons de la manière de garder la guérison. Et même en parlant de la guérison, nous ne pouvons que parler de la croix. Parce que la semaine dernière, est-ce que je peux avoir du sang, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi je dois demander chaque semaine que l'on me donne du volume. Je ne veux pas crier. Il y a quelqu'un là, son nom. Mais j'ai besoin de m'entendre. C'est pour ça que Béa hurle parfois. Même si elle a une belle voix, ça ne nous dérange pas parce qu'elle ne s'entend pas. Donc, on l'entend dans le couloir, on l'entend jusqu'en haut, mais elle ne s'entend pas. C'est un peu mieux là. There's such a presence of the Holy Spirit here. À la Pentecôte, ça va être puissant. Alléluia. Je vais inviter chacun avant la Pentecôte à se préparer. Il y a des grâces extraordinaires qui ont été déversées. Et le Seigneur m'a rassuré l'autre jour que j'ai reçu ma part aussi. À la dernière conférence, mais à la Pentecôte, ça va être autre chose. Wow. Wow.
The Holy Spirit is here. Ce ministère est né par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Certains ne le savent pas. Mais le Seigneur Jésus, alors que je vaquais à mes occupations, était venu me parler. Et sa présence était tellement réelle. Une des rares fois, il y a quelques fois comme ça dans ma vie, j'ai senti sa présence si réelle, comme si je pouvais le voir physiquement. Il m'avait demandé de faire une conférence à la Pentecôte. C'était la première conférence par Paracletos. Dites-lui, j'ai soif, Seigneur. 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 Je désire ta présence. Je désire ta personne. C'est dit de basse qui t'a maré de Dieu. Alléluia, yana nene qui t'a baré que dit ça. Hey, la mene. Ouf, Jesus. J'ai tellement envie de voir des gens se plonger dans le Saint-Esprit dans cette maison. De voir des gens entrer dans cette dimension prophétique, cette dimension de la vie de l'Esprit. Nous parlons de la manière de garder la guérison, mais tout est lié. Parce que ce que nous faisons pour garder notre guérison, c'est ce que nous faisons pour progresser dans l'intimité du Père. C'est ce que nous faisons pour progresser dans notre relation avec Dieu. Et nous avons parlé de la conscience de l'alliance, de l'engagement que Dieu a pris, avec les versets correspondants. Réécoutez les messages la semaine dernière. Nous avons terminé sur la parole de Dieu et je vais reprendre parce que je veux souligner quelque chose à partir de ces « Wow, such a presence of the Holy Spirit ». Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez commencer à prier en langue tranquillement là où vous êtes. Juste vous recevez et vous laissez les paroles sortir. Et si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez recevoir une autre dimension de sa présence et de sa personne. Dieu désire tellement nous accompagner. Il désire tellement nous remplir. Wow! Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Et c'est la même chose que nous faisons pour progresser avec Dieu. C'est la même chose que nous faisons pour grandir spirituellement et pour recevoir toutes les grâces de Dieu. La conscience de ce que Dieu a déjà promis de lui-même, sans qu'on ait à le forcer, sans qu'on ait à le pousser. Mais Dieu nous a précédés. Sa promesse nous a précédés. Ses engagements nous ont précédés. Son système nous a précédés. Son fonctionnement nous a précédés. Nous n'inventons rien. Nous ne fabriquons rien. Un enfant de Dieu n'a pas à créer en moyen. Il a juste à apprendre le moyen que Dieu a déjà créé. Est-ce que vous me suivez? Un enfant de Dieu n'a pas à concocter un système. Il a juste à apprendre quel est le système de Dieu et coopérer avec lui. Coopérer avec lui. C'est la raison pour laquelle la soumission et l'obéissance sont essentielles dans cette vie chrétienne. Et c'est pour cela que Satan pousse les gens à être rebelles, à être désobéissants, à être désagréables, à ne jamais vouloir suivre, à penser que eux savent. Dans ce royaume, nous ne savons que ce qu'il nous apprend. Certains d'entre nous, il nous a fallu des années pour le comprendre. Et il y a beaucoup de gens, c'est après des années de souffrance, des années de prise de tête, qui finissent par comprendre que dans l'économie de Dieu, Dieu n'obéit à personne. Tout le monde se soumet à lui. Donc quand il nous dit c'est comme ça qu'il faut faire, il faut accepter de le faire. Deutéronome chapitre 11, verset 8. Différents moyens de recevoir la guérison, mais un seul moyen de le garder. C'est ce que nous sommes en train de voir. Deutéronome 11,
Verset 8 nous dit ceci. Obéissez donc à tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, alors vous serez forts et vous pourrez conquérir le pays dans lequel vous êtes sur le point d'entrer pour en prendre possession. Et vous prolongerez vos jours sur la terre ruisselant de lait et de miel que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres et à toutes leurs descendants. Je suis en train de lire la version du Sommeur. Il y a une raison pour cela. Au verset 18, il a dit ceci. Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur. Gravez, c'est pour cela que je voulais cette version. Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être. Vous êtes encore là? Qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez chez vous dans votre maison et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Vous les inscrirez sur les poteaux de votre maison et sur les montants de vos portes. Isn't that wonderful? Sur les montants de vos portes. Alors vos jours et ceux de vos enfants dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres dureront aussi longtemps que le ciel restera au-dessus de la terre. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de leur dire ici? Il a dit, je vous ai promis par serment. En d'autres termes, j'ai fait une alliance avec vous pour vous donner quelque chose. Maintenant, pour pouvoir recevoir et garder cela, voici ce que vous êtes censés faire. Dieu nous a donné la guérison dans son alliance. Et il leur dit ici, vos jours seront longs, vous prolongerez vos jours, vous vivrez longtemps. Et il dit, il a promis par serment de donner à vos ancêtres. Certains vont dire, mais s'il a promis par serment, c'est automatique, non? Non. Non. De son côté, c'est déjà garanti. C'est comme si on vous dit, il faut entrer dans la maison et on vous donne les clés. Et vous dites, je ne veux pas les clés, mais je vais entrer quand même. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de chrétiens. Dieu nous donne une maison. Il nous dit, voici les clés pour entrer dans la maison. Il dit, je ne veux pas les clés, mais je veux la maison. Donc, ils sont devant la porte et ils disent, mais je veux entrer, mais prends les clés. Non, je ne veux pas ces clés, mais je veux entrer quand même. Et Dieu leur dit, ici, voici la maison, je vous la donne, mais voici les clés. Si vous ne les prenez pas, vous n'allez pas pouvoir y entrer. Mais si vous les prenez, vous allez pouvoir y entrer. Dans toutes les promesses de Dieu, il y a une clé. Il y a des clés qu'il nous donne et nous avons le choix de les accepter et entrer dans ses promesses ou de les refuser et continuer à souffrir. Moi, je les accepte. Moi, je les accepte. Et les clés qu'il leur donne ici, c'est ceci, de graver sa parole, ses commandements, ses instructions dans leur cœur et au tréfonds de leur être. Alléluia. Et ensuite, il dit qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. Non seulement ça, c'est le degré d'attachement. Parce que la semaine dernière, nous avons parlé de la parole de Dieu, de l'importance de la garder, de la méditer. Mais je reviens dessus pour que vous compreniez comment le degré d'attachement que nous devons avoir à la parole et le degré de pénétration qu'elle doit avoir à l'intérieur de nous. Il dit dans ce passage, dans le tréfonds de votre être. Pour beaucoup d'entre nous, la parole est quelque part dans notre tête, quelque part, vaguement. Mais elle n'est pas dans notre cœur. Elle n'est surtout pas dans le tréfonds de notre être. Mais ça va changer. Amen. Et non seulement ça, il dit maintenant, on va y arriver dans quelques instants. Le Proverbe 4:20, nous l'avons lu la semaine dernière. Mon fils, sois attentif. Attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur. Et nous avons vu, c'était mercredi, si je me souviens bien, comment est-ce qu'on fait pour que la parole arrive au fond de nos cœurs?
au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Et il y a deux dimensions ici. La première dimension de la parole, c'est la dimension de je sais ce que Dieu dit concernant la guérison, concernant ma situation, et je la médite jusqu'à ce que ça devienne partie intégrante de mon être, et je ne peux pas penser autrement parce que c'est comme ça. Et cette parole prend sa place en moi, et comme je vous ai expliqué la semaine dernière, elle devient ma manière de penser. Même involontairement, c'est ce que je pense. C'est ma réaction. Ce qui veut dire que tout ce qui vient contrer cela, je réagis contre parce que je me suis nourri de cette promesse. La deuxième dimension, et c'est ce qu'il leur dit ici, c'est la dimension où toute notre vie est bâtie sur la parole de Dieu. Et nous la méditons en continu, nous l'acceptons, nous l'épousons. Pas juste une dimension de sa parole, mais toute sa parole. Et ça devient un style de vie. Et c'est pour cela qu'il leur dit, vous allez attacher cela à vos mains. Et vous savez, ils avaient cette coutume de mettre les versets, c'est ce qu'ils appellent le téphilin, si je me souviens bien, de mettre les versets dans des petites boîtes noires et de les attacher à leurs mains et de les attacher à leur front pendant qu'ils priaient. Est-ce que vous me suivez? Et c'est en réponse, en obéissance à ce passage. Mais nous n'attachons pas les versets à nos mains ni à notre front, nous les inscrivons dans nos cœurs. Et donc, la main représente l'action. Donc, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que mes instructions, ma parole, vous allez les graver dans votre cœur. Vous allez les dévorer. Vous allez les mettre au fond de votre être. Et vos actions seront basées sur ma parole. Vous allez faire ce que je dis, vous allez agir selon ce que je veux, selon ma parole. Et quand vous faites cela, vous allez prolonger vos jours. Et ce que je me suis engagé à vous donner va devenir votre expérience. Alléluia. Parfois, les chrétiens voient quelqu'un qui sort du monde, qui ne sait rien, qui a vécu une mauvaise vie, et il vient et Dieu le touche instantanément, le guérit, le bénit, et ils disent, mais Dieu, il est bon, hein. Dieu, il est ceci, hein. Et nous allons prendre, tout à l'heure, nous avons chanté, il n'y a plus de condamnation. Ce qui représente la bonté de Dieu, nous allons l'utiliser pour justifier notre désobéissance. Mais Jésus n'a pas enlevé la condamnation pour que nous continuions dans le péché. Il a enlevé la condamnation pour que nous soyons libres, que nous ayons une relation avec le Père et que maintenant nous avançons en nouveauté de vie. Libérés du poids du passé. Et quand Jésus nous libère du poids du passé, nous sommes censés vivre libres, non pas accumuler d'autres poids dans le présent. Vous êtes là? Et donc, c'est très important de comprendre ce que Dieu est en train de leur dire. Il dit, la parole doit être au tréfonds de votre cœur. Quand je commençais à grandir dans le Seigneur, et je suis sûre que c'est l'inspiration de l'Esprit, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Père, quand je méditais en passage, je disais, je veux que cela soit inscrit au plus profond de mon être. In the deepest recesses of my being. Et que cela conditionne ma pensée, conditionne mes désirs, conditionne mes actions. Je veux être mu uniquement par ta pensée. Nous ne faisons pas ces prières parce que nous y croyons. Beaucoup d'entre nous, nous avons le sens de notre propre justice et notre propre droiture. Si nous savions à quel point de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de grand-chose, nous allons appliquer la parole et insister pour qu'elle entre. Elle doit entrer en moi, elle doit me modifier à l'intérieur. Alléluia. Je vous ai expliqué la semaine dernière que toute communication est une entreprise de conversion. Et donc, certains d'entre nous, nous allons nous mettre devant la télévision pendant des heures et des heures, sans même être conscients du fait que nous sommes en train d'être convertis, que nos pensées sont en train d'être modifiées, que quelque chose est en train d'être gravé sur notre cœur et déposé au fond de notre être. Et nous allons nous demander pourquoi nous n'avons pas beaucoup d'entrain pour prier, parce que nous avons consommé du poison. Et les gens consomment des choses à longueur de journée. Il y a certaines conversations, c'est du poison.
Il y a certains individus avec qui vous êtes, les choses dont ils parlent, ils sont en train de graver dans votre cœur des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu. Et vous vous demandez pourquoi vous avez manqué de zèle. Parce que vous vous êtes laissé convertir. Mais Dieu veut nous convertir. Je dis, mais je suis sauvé. Non, mais oui, mais ta pensée n'est pas encore sauvée. Alléluia. Ton intelligence n'est pas encore sauvée. Et pourquoi je vous ai expliqué cela la semaine dernière? Parce que beaucoup de gens, ils fonctionnent comme si, oui, à moins que je décide que oui, je vais commencer à penser comme ça. Non, vous n'avez pas à décider. Vous avez juste à ne pas décider de ce que vous allez penser. Vous allez finir par penser autre chose que ce que Dieu veut. D'abord parce que nous avons été formatés différemment. Il y a des gens aujourd'hui, vous ne pouvez absolument pas les faire venir dans une réunion de guérison. Jamais. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a convaincus. Convaincus que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Ils sont formatés, ils sont convaincus. Même s'ils devaient mettre les pieds, ils ne recevront pas parce qu'ils sont tellement contre. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils se sont laissés convaincre que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Quelle parole est-ce qu'ils ont reçue? La parole qui est contraire à la parole de Dieu. Et ils sont morts, non pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils soient guéris, mais à cause de la parole qu'ils ont gravée dans leur cœur. Les conséquences, le résultat que nous avons dans notre vie est le reflet de la parole que nous avons gravée dans nos cœurs. Donc Dieu nous dit de graver sa parole dans nos cœurs, de graver son ordre dans nos cœurs, de graver ses commandements dans nos cœurs, de les mettre au plus profond de notre être. Et donc, il mettait ça autour de leur main, sur leur front. Et aussi, il dit aussi autre chose qui est intéressant. Il demande que cela soit également inscrit sur les poteaux de votre maison et sur les montants de vos portes. Sur les poteaux de votre maison. Ils avaient l'habitude de faire exactement la même chose. Ils avaient ce qu'ils appelaient les mezuzahs. C'était des écritures qu'ils mettaient aussi dans une petite boîte et qu'ils mettaient sur les poteaux de la maison. Alléluia. God is good. Sur les poteaux de la maison. Et remarquez qu'il dit aussi, vous en parlerez à vos enfants. C'est une immersion totale. Nous qui avons étudié des langues, nous comprenons l'immersion totale. On fait des études, j'ai fait des études de lettres modernes à la fac pendant 4 ans, français et portugais. Et ce n'est que lorsque je suis partie à Grenoble pour 1 année que j'ai vraiment commencé à avoir de l'aisance à m'exprimer en français. Vous me suivez? C'était la 3e année de la fac que j'ai passée à Grenoble. Mais pendant 2 ans, j'avais étudié le français au lycée, on faisait des sketchs partout, on voyageait partout, on faisait des sketchs en français, on s'y croyait. We speak French. We speak French. Juste pour se rendre compte que on parle pas si bien que ça. Et arrivé à Paris pour la première fois, j'ai eu beaucoup de mal à tenir une conversation, même moyenne, sans parler d'une longue conversation. Et je m'étais rendu compte que toutes ces années à frimer, à dire que je parlais français, c'était pas vraiment ça. Et donc, après, on est parti à Grenoble pour 1 année. Et très vite, je me suis faite. On a étudié tout, l'histoire de l'art, enfin, tout, civilisation française, tout. Et tout d'un coup, on a acquis une certaine capacité d'expression. Parce qu'on a vécu dans l'immersion totale. Vous me suivez? L'immersion totale. Certains camarades sont partis au Brésil, l'immersion totale. Et ça change tout. Et après, quand on est revenu, on parlait bien. Parce qu'on avait fait l'immersion totale. Ce que la parole de Dieu nous demande, c'est que nous vivions l'immersion totale. Dans sa parole. L'immersion totale. Je me souviens d'ailleurs quand je suis allée à Grenoble, j'ai rencontré j'étais entourée que de francophones. C'est là où j'ai découvert la dacatine,
Les francophones connaissent. Que j'ai découvert toutes sortes de choses, que j'ai découvert aussi comment les Sénégalais mangeaient le riz. C'était des choses intéressantes et toutes sortes de choses. J'ai découvert les booms. J'ai découvert, à l'époque, n'est-ce pas, je n'étais pas sauvée. Et il y a une camarade, on était deux à venir de ma fac, et ma camarade était arrivée après. Moi, j'étais déjà dans l'immersion totale. Entourée de francophones, j'étais dans mon élément. Et elle est arrivée, elle voulait encore parler anglais. J'étais pas sûre. Un jour, elle s'est mise à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Mais on n'y a que nous deux ici. Et tu t'occupes pas de moi, tu m'abandonnes. Et je me suis dit, oh, zut, elles se sont perdues. Mais moi, j'étais déjà dans l'immersion totale. J'avais déjà trouvé mon monde, le monde francophone. Est-ce que vous comprenez? Dans la parole de Dieu, nous devons vivre l'immersion totale. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Nous vivons dedans. Elle vit en nous, nous vivons en elle. Elle est dans notre tête. Elle est sur nos lèvres. Elle est dans notre cœur. Elle est dans notre ventre. Elle définit nos pensées. Elle définit nos choix. Elle définit nos actions. Beaucoup de chrétiens vont vous dire, oui, bon, je sais que la parole dit, mais quand même, ils ne sont pas dans l'immersion totale. Ils ont décidé de faire un tri. Oui, mais quand même, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens... écoute, hein, moi, je vis ma vie, Dieu comprend que c'est pas évident. Non, ils ne sont pas dans l'immersion. Nous allons graver la parole. Nous allons la graver. 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 Il n'y a aucune situation de votre vie que la parole de Dieu ne peut pas changer. Là où les choses paraissent ne pas céder, c'est là où la parole n'a pas encore toute sa place. Vous me suivez? Donc, quand nous vivons dans cette dimension, Dieu dit qu'il y a une promesse qui accompagne cela. Et cette promesse, c'est longue vie. C'est la santé. C'est le bien-être. Est-ce que vous avez compris que pour Dieu, le bien-être, ce n'est pas que nous fassions ce que nous voulons. Pour Dieu, le bien-être, c'est que nous fassions ce que lui veut. L'immersion totale. Je vais la graver en moi. Je ne vais pas juste la lire, ou même juste l'étudier un peu, mais je vais la graver. Remarquez quelque chose qui est dit aussi, parce que quand on parle d'immersion totale, nous voyons aussi dans la maison. La parole doit être dans nos maisons. Elle doit être sous nos lèvres, elle doit être dans la tête de nos enfants, dans le cœur de nos enfants. Vous en parlerez à vos enfants. C'est ce qu'il dit dans nos passages. Vous en parlerez à vos enfants. Est-ce que les parents m'entendent? Vous en parlerez à vos enfants. C'est de la négligence. Et une négligence grave. Comme parents chrétiens ne parlent pas de la parole à ses enfants. Vous mettez leur vie en danger. Je ne vois pas la qualité, votre qualité en tant que parent uniquement par les beaux vêtements que vos enfants portent. Mais je veux savoir quelles sont les belles paroles qui sont dans leur tête. Quelles sont les belles paroles qui sont dans leur cœur. Parce que leurs vies seront façonnées par ce qui est dans leur tête et dans leur cœur. Si la parole de Dieu n'est pas dans la tête de vos enfants, dans leur cœur, vous n'êtes pas un bon parent. Je me permets de vous le dire. Parce que Dieu nous dit ceci, vous en parlerez à vos enfants. Quand vous entrez à la maison, vous en parlez. Quand vous sortez, vous en parlez. Quand vous vous couchez, vous en parlez. Quand vous vous levez, vous en parlez. On continue. Est-ce que quelqu'un peut le dire? On continue. On continue. On continue. On continue. Non, dans ce mot, vous vous attachez à la parole, mais vous faites en sorte que la parole aussi entre dans vos enfants. Parce qu'il y a toujours une parole qui entre dans vos enfants. Si ce n'est pas la parole de Dieu venant de vous, c'est la parole du monde qui est en train d'entrer dans vos enfants. Toute conversation est une entreprise de conversion. Si vous n'avez pas avec eux des conversations qui les amènent dans la parole, Satan a des gens qui vont avoir d'autres conversations avec eux. Il y a toujours une conversation. Il y a toujours une conversation. Il y a toujours une conversation. Toujours. Il n'y a pas un seul jour
où une information ne nous est pas communiquée. Une information n'est pas communiquée à vos enfants. La question est de savoir quel pourcentage de l'information que vos enfants reçoivent est lié à la parole de Dieu. Quel pourcentage de ces informations vient de vous, basé sur la parole de Dieu? Je le dis et j'insiste beaucoup dessus, parce que année après année, je vois des parents chrétiens qui sont désolés du fait que leurs enfants ont abandonné la voie du Seigneur. Bien sûr que chacun a son choix à faire. Les enfants ont leur choix à faire. Mais la plupart du temps, dans mon expérience, c'est la faute des parents. C'est le fait qu'ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit de faire concernant les enfants. Et parfois, ils vont vouloir les blâmer. Oui, il faut lui dire non. Moi, je ne lui dis rien. Je ne lui dis rien. C'est toi. Donc, la parole de Dieu, nous devons être dans une telle immersion que nous-mêmes, nous la mettons dans nos cœurs. Quand il parle de l'attacher à notre front, ça veut dire que la parole doit conditionner nos pensées. Que notre identité doit être façonnée par la parole. Nous chantions tout à l'heure, je suis son enfant bien-aimé. J'ai beaucoup aimé cette partie. Tu peux la chanter encore? Un enfant bien-aimé. Est-ce que vous pouvez le dire? Je suis un enfant bien-aimé. Ça, c'est une question d'identité. Vous me suivez? Ça, c'est une question d'identité. Quelle est votre identité? Quand il dit que la parole doit être attachée à nos fronts, ça veut dire que notre identité doit être basée sur la parole de Dieu. Si votre identité est que vous êtes un enfant bien-aimé, vous comprenez donc que Dieu ne vous veut que du bien. Vous me suivez? Et que cet obstacle aussi va quitter ma vie. Cette maladie aussi va quitter ma vie. Ces symptômes qui osent revenir. Ah non, ils n'ont qu'à s'en aller parce que je suis son enfant bien-aimé. Il ne m'a pas abandonné. Il ne peut pas m'abandonner. Ce qu'il a dit concernant ma vie, il va l'accomplir. Parce que la parole a modifié mon identité. Ou ma conscience de mon identité. Donc, vous l'attachez sur votre front, vous l'attachez sur vos mains. J'agis en conséquence, selon sa parole. Je pense selon sa parole. Je me vois selon sa parole. Je ne me vois pas comme un malade qui essaie d'être guéri. Non, je me vois comme quelqu'un qui est guéri et Satan essaie de me voler ma guérison. Ce sont deux optiques différentes. Quand vous comprenez qui vous êtes, vous savez que Jésus a déjà accompli et l'ennemi veut m'enlever ça, je n'accepte pas. Il veut me convaincre que je vais mourir, je refuse d'être convaincu que je vais mourir. Je suis déjà convaincu qu'il m'a donné longue vie. Vous n'êtes pas convaincu, moi je suis convaincu. Alléluia. Je suis déjà convaincu qu'il m'a donné longue vie. Donc, on m'a annoncé que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Hein. Oui, j'ai connu des gens qui ont été guéris par le passé. Après, ils ont dit, oui, le cancer a été déclaré de nouveau. Et maintenant, ils pensent qu'ils vont mourir. Comment tu penses que tu vas mourir? Celui qui t'avait guéri avant, il est parti en vacances? Tu as cessé d'être son enfant? Non. 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 Et tout cela, pourquoi? Parce que la parole est gravée dans nos cœurs. Parce que la parole est attachée à notre front. Je vous ai souvent parlé de cette... Vous savez, il y a des conversations que vous n'oubliez pas. Et la personne avec qui j'ai eu cette conversation ne s'en souvient absolument pas du tout. Mais moi, je n'ai jamais oublié. Quand j'avais mon Walkman, j'écoutais la parole de Dieu. La personne a pris, voulait écouter, pensait que c'était une musique. Elle dit, oh, encore la parole. Et pour elle, c'était tout le temps, tu écoutes tout le temps des messages, tu écoutes tout le temps la parole. Moi, je voulais avoir la parole de Dieu dans mon cœur. Je voulais que ce soit gravé dans mon être. Donc, j'écoutais. Et on trouvait que c'était excessif.
Les gens qui vous trouvent excessifs parce que vous écoutez des messages à longueur de journée, eux ne se trouvent pas excessifs alors qu'ils sont sur YouTube à longueur de journée à rire sur des blagues douteuses. Vous allez même voir des chrétiens sur TikTok qui regardent des choses immondes, qui regardent la pornographie et ils vous accusent, vous, d'être excessif parce que vous citez des versets. Toi, tu ne cites pas, mais tu ne peux même pas citer ce que tu regardes, toi. Et les gens se laissent affecter par l'opinion des gens dont l'opinion ne compte absolument pas. Il y a des gens dans votre vie, merci de me réveiller, il y a des gens dans votre vie dont l'opinion ne doit pas compter. Ils ne devraient même pas être dans votre vie, mais enfin, il y a des gens, on ne peut pas s'en empêcher. Leur opinion ne doit pas compter. Toute opinion qui est contraire à la parole de Dieu ne doit pas compter. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de gens font des déclarations qui ne fonctionnent pas. Pourquoi beaucoup de gens disent, c'est maintenant si j'ai été guéri et rien ne change. Parce que la parole n'était pas gravée dans le cœur. Elle a juste été chopée superficiellement et envoyée comme un fortune cookie. On ne déclare pas des mantras, on déclare la parole. Elle est puissante pour agir. Et plus vous la méditez, plus vous la gravez en vous, plus votre confiance grandit. Même lorsque vous avez l'impression, mais c'est quoi tout ça? Vous n'êtes même pas embêté par ça. Vous dites, ils ne pourront que partir. La bataille se gagne à l'intérieur avant d'être gagnée à l'extérieur. Je vais vous le redire encore. La bataille se gagne à l'intérieur avant d'être gagnée à l'extérieur. Et ça s'applique à tout ce que vous faites en tant que chrétien. Ce qui est à l'extérieur ne semble pas avoir changé, mais quand vous changez à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur ne peut que changer. Parce que quand vous changez à l'intérieur, vous allez pouvoir coopérer avec Dieu et dire ce que Dieu dit et sa puissance va agir. Alléluia. Beaucoup de gens cèdent leur pouvoir et cèdent leur autorité en attendant que les choses changent à l'extérieur pour se sentir bien. Ils attendent que les symptômes disparaissent pour sentir que vraiment Dieu les a guéris. Ils attendent que les circonstances extérieures changent pour savoir que, oui, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas être des bâtisseurs. Parce qu'ils ne jugent que sur ce qui est visible. Et dès qu'ils ne voient pas quelque chose de visible, Dieu n'est pas là. Non, non, non. Dieu cherche toujours des hommes et des femmes qui vont le laisser faire naître quelque chose à l'intérieur d'eux pour maintenant changer quelque chose à l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Et ça vient par la parole de Dieu. Ça vient par la parole de Dieu. Et donc, nous venons à ce que nous avions dit la semaine dernière. Nous ne sommes pas juste, nous méditons, nous gravons et ensuite nous déclarons. Nous déclarons, vous le dites, et vous le dites, et vous le dites. Mais vous ne le dites pas parce que vous essayez de le croire. Vous le dites parce que vous le croyez. Et vous pouvez le dire pour vous entendre et arriver à le croire, mais vous devez faire une distinction entre ce que vous dites parce que vous voulez le croire et ce que vous dites parce que vous l'avez cru. La majorité des gens sont encore en train de dire pour arriver à croire. Et ils se disent, mais pourquoi rien ne change? Parce que tu n'es pas encore dans la foi. Tu es encore en train de bâtir. C'est encore un outil pour pouvoir prendre conscience de la chose. Et il y a un moment donné où cette parole est dans les tréfonds de nos cœurs. Et à partir de ce moment-là, involontairement, elle va sortir. Et de l'abondance du cœur, votre bouche va parler. Alléluia. Donc, tout le monde dit, ouais, mais il va mourir. C'est quoi? Qui va mourir? Vous ne comprenez même pas votre assurance, mais elle est là. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, n'abandonnez pas votre assurance. Dites à quelqu'un, n'abandonne pas ton assurance. Cette œuvre, elle est intérieure. Alléluia. Alléluia. Tout est une réalité intérieure. Quand je vous ai dit que nous allons passer à 2 cultes, certains d'entre vous êtes là, oui, mais elle n'est pas encore remplie. Vous ne la voyez pas, vous ne le voyez pas encore. Moi, je le vois déjà. Je vous assure, je le vois déjà. Je le vois déjà.
Parce que ça a été créé à l'intérieur par la parole de Dieu. Vous pouvez le voir aussi si vous décidez de graver la parole dans votre cœur. Sinon, vous allez juste être là. Mais bon. Et vous risquez de perdre pied parce que vous êtes troublé. Quand vous êtes encore troublé, vous n'êtes pas encore dans la foi. Alléluia. Beautiful child, Miss Candy. Alléluia. God is a good God. Amen. Donc, il a juré par serment de nous guérir. Et nous allons graver sa parole de guérison dans nos cœurs. Nous n'allons pas juste être là. Oui, mais il y a des gens qui viennent pour la guérison et qui se fâchent. Et pourquoi? Je vous ai expliqué mercredi. Ils vont chronométrer. Elle a passé 5 minutes à prier pour cette femme. Elle vient devant moi et juste ça guérit. Et elle s'en va. Et ils vont faire toute une histoire. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de souci. Mais non, il faut recevoir par la foi. Colette raconte toujours le témoignage de qu'est-ce qu'elle avait? C'était le dos. C'était l'épaule. C'était pas l'accident qu'elle avait fait. C'était le dos. Elle fait un accident. Et je n'étais pas au courant, elle avait très mal au dos. Et j'avais une parole qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème au dos. Et que la personne sorte. Elle a levé la main. Elle a dit que quand j'ai vu que c'était, j'ai dit non, tu n'as pas besoin de sortir, tu es guéri. Et Dieu l'a guéri. Est-ce que vous comprenez? Alors il peut faire, c'est comme ça, juste comme ça. Alors que le Seigneur a parlé. Et la servante a juste dit, tu es guéri. Au lieu de venir, de m'imposer les mains, de libérer la puissance. Non, j'ai juste, tu es guéri. Et elle était guérie. Et cette douleur est partie pour toujours. Ça n'est jamais revenu. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous la gravons en nous. Nous la mangeons. Nous voyons Jésus dire à l'officier que son fils était guéri. Il est reparti, son fils était guéri. Et vous le méditez jusqu'à ce que vous vous réveillez avec, comme on dit, mal de tête, tu es parti. Et vous continuez avec votre vie parce que vous savez qu'il est parti. Et après, il dit, j'avais pas mal de tête le matin. Oui, il a compris, il s'en est allé. C'est comme ça que Dieu veut que nous vivions. Au-dessus, dites au-dessus. De toutes circonstances. Alléluia. Parce que la parole est gravée en nous. Parce que nous sommes d'accord avec le Seigneur et pas contre lui. Parce que nos mains, nous y attachons la parole, nous lui obéissons, nous faisons ce qui lui est agréable. C'est la seule chose qui conditionne nos actions. Nous regardons, est-ce que c'est agréable à Dieu? Pas, est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me fatigue? Est-ce que ça me prend du temps? Quand vous entendez les gens se plaindre, vous les regardez et vous dites, oh, malheureux. Dommage d'avoir encore cette mentalité. Oui, parce que ça me prend du temps, donc j'ai plus de temps, donc j'étais là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Ça me prend du temps. Are you okay? La seule chose qui compte, c'est est-ce que Jésus le veut? Amen. Et est-ce qu'il le veut maintenant? S'il le veut et il le veut maintenant, fin de discussion. End of story. Parce que j'ai attaché sa parole à mes mains. Qu'est-ce qu'il veut? Il aura ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut. L'autre jour, il y a une personne que l'on voulait inviter et j'avais avant proposé la Pentecôte parce qu'on n'arrivait pas à avoir des dates. La personne n'était pas dispo. Entre-temps, le Seigneur m'a parlé de ce que nous devions faire à la Pentecôte. Et je vous avoue que moi aussi, j'aime m'asseoir et laisser quelqu'un d'autre. Et je sais à ma place, Amen, gloire, Alléluia. Et mais le Seigneur m'avait dit, non, vous allez faire ça, ça, ça. Et cette personne m'a rappelé, me dit, j'ai des bonnes nouvelles parce que je suis dispo, etc., etc. Et j'étais tentée. Mais je dis, bon, je vais vous rappeler. Je suis allée faire mon thé, qui est toujours ma ressource quotidienne.
Et je commence à prier. Et j'entendais le Seigneur avec comme bruit tonitruant. Non! J'étais là. Non, 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 non. Why? Nous sommes attachés, et ensuite il m'a parlé. Et ce que j'aurais aimé faire pour m'arranger moi, j'ai découvert que c'était quelque chose que Dieu ne voulait pas du tout. Et je ne savais même pas jusque-là qu'il tenait tellement à cette réunion qu'on allait faire à la Pentecôte. Je ne savais pas jusque-là à quel point il y tenait. Est-ce que vous comprenez? Nos vies doivent être des vies d'obéissance. Vous me suivez? Nos vies doivent être des vies d'obéissance. Nous attachons sa parole à nos mains, à notre front. Kamarede Saka. Yes, Lord. Et ça donne beaucoup d'assurance dans la vie. Ça donne beaucoup d'assurance quand quelque chose vient, quand nous ne nous justifions pas, non, mais nous marchons dans sa justice. Ayant été déclarés justes, nous marchons dans la justice. Et quand nous marchons dans l'injustice et la désobéissance et la rébellion et l'insoumission sans l'injustice, nous ouvrons la voie à ce que l'ennemi vienne nous attaquer de nouveau. Vous me suivez? Donc, nous marchons dans sa justice et nous avons beaucoup d'assurance. La parole de Dieu nous dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons beaucoup d'assurance. Pourquoi beaucoup de gens retombent là où ils étaient avant? Parce qu'ils n'ont pas l'assurance, parce qu'ils savent que leurs mains ne sont pas propres. Donc, ils perdent de l'assurance. Ils disent, attends, tu ne peux pas ramener ça, c'est moi, lâche-moi. Mais ils n'ont pas d'assurance. Même en le disant, ils espèrent juste que ça va marcher. Mais Satan ne répond pas à votre espérance. Il répond à votre assurance. Vous comprenez? Il est infiniment préférable de plaire à Dieu que d'essayer de se dépatouiller avec le diable en ayant déplu à Dieu. Et c'est exactement ce que vous allez vous dépatouiller avec lui. Ça soit du hand-to-hand combat. Alors qu'avant, vous donnez une parole et il dégage. Là, c'est quoi? What? Et vous êtes là, laisse-moi, lâche-moi. Vous ne savez pas parfois où le combat spirituel, vous avez l'impression que c'est du combat main. Examinez là où la parole n'a pas été attachée à vos mains. Examinez. Le Seigneur va vous montrer. Et vous allez gagner en assurance en gravant la parole dans vos cœurs. Et vous allez commencer à dire de l'abondance du cœur. Et maintenant, je vais accélérer. Alléluia. Vous êtes encore là? Amen. Nous savons ce que Dieu a dit à Josué. C'est la même chose. Méditer la parole. La graver dans son cœur. La garder. Faire ce qu'elle dit. Et que par conséquent, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il y a quelqu'un ici qui va réussir dans toutes ses entreprises. Amen. Et Jésus nous a dit dans Marc 11, nous l'avons lu la semaine dernière, 23-24, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, c'est là où nous voulons en venir, s'il ne doute pas dans son cœur, comment est-ce qu'on arrive à ne pas douter dans son cœur? C'est parce qu'on a gravé la parole sur son cœur. Ce n'est pas parce qu'on essaye de ne pas douter. Non, c'est parce qu'on a gardé la parole dans les tréfonds de son cœur. Et là, on ne doute pas dans son cœur. La bouche exprime ce dont son cœur est plein. Isn't that wonderful? C'est merveilleux. Et donc, nous disons. Dites à quelqu'un, dis. C'est là où vous pouvez dire, je suis guéri et vous êtes guéri. C'est là où vous pouvez dire, je ne vais plus jamais tomber malade et vous allez rester ferme. C'est là où vous pouvez dire, ces symptômes ne vont plus jamais revenir. C'est là où vous pouvez dire, ces symptômes, vous voulez revenir, dégagez, retournez d'où vous êtes venu. Alléluia.
Donc, bien-aimés, nous reconnaissons l'alliance, ce dont il s'est engagé, ce pour lequel il s'est engagé. Nous reconnaissons sa parole, nous la gravons dans nos cœurs, dans le tréfonds de notre être, attachés à nos mains, attachés à notre front, attachés à nos maisons. Nos maisons sont en havre de paix, en lieu où on parle Jésus. La parole de Dieu règne dans nos pensées, dans la pensée de nos enfants. Vous savez, vous avez beaucoup à gagner à apprendre la parole à vos enfants. Les enfants ont une foi extraordinaire. Vous élevez vos enfants dans la parole, ils vont vous délivrer souvent. Là, vous êtes encore en train de dire, mais je ne sais pas. Mais non, maman, on va faire confiance à Jésus. La parole de Dieu dit ceci et cela, et il le croit. Vous êtes là, ah ouais, oui, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Serviteur de Dieu que j'aime bien, il disait qu'un jour, sa fille l'a rarement vu douter, mais un jour, il était là, on a dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Le regard dit, papa, tu devrais écouter tes messages. Ah oui, oui. Papa, tu devrais écouter tes messages. Ah oui. Parce qu'elle écoute et elle croit. Alléluia. Et heureusement que ses enfants, que son enfant écoutait ses messages. Sinon, elle aurait dit, mais comment on fait? Mais on va pas y arriver, papa. On est fini. Alléluia. Donc nous gravons la parole, nous disons ce que Dieu dit. Nous disons ce que Dieu dit. Même quand les choses semblent être contraires, vous dites ce que Dieu dit. Vous dites ce que Dieu dit. Et ça s'applique à tout. Vous dites ce que Dieu dit. Vous dites, aïe, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Vous savez, on n'arrive jamais au point où on sait tout ça, on n'a plus besoin qu'on nous le rappelle. J'ai fait quelque chose dernièrement qui n'a rien à voir avec le ministère, mais ça n'a pas très bien réussi et ça même, c'était un peu problématique et j'étais là, mais quand même. Et j'en parlais avec le Seigneur et le Seigneur m'a rappelé ceci. Il m'a rappelé que je m'étais lancé dans la chose sur la base de mes connaissances ou des connaissances que j'avais acquises, mais que je n'avais pas déclaré sa parole avant de me lancer. Là. OK. Il m'a dit désormais, avant de commencer ce genre de choses, tu déclares la parole. Tu déclares la fin avant même de commencer. Tu dis exactement ce qui va se passer et après tu commences à le faire. Mais figurez-vous, j'avais acquis une certaine connaissance. Et moi, j'avais commencé à faire ça sur la base de mes connaissances. Et Dieu sait qu'il m'a donné une bonne tête. Et j'étais confiante. J'avais beaucoup d'assurance. Beaucoup d'assurance. Mais bien aimé, ça m'a coûté cher, mon assurance. Ça m'a coûté cher et j'étais surprise. Il y avait aussi un peu d'orgueil pour dire, moi? Hey, comment j'ai pu me faire avoir comme ça, moi? Et j'étais un peu déstabilisée. Je vous dis une histoire vraie. J'étais un peu déstabilisée parce que si vous pensez que vous ne savez pas grand-chose, je savais de toute façon que... Mais non, j'avais beaucoup d'assurance. J'étais sûre de mon intelligence, de mes capacités et surtout de mes connaissances. Et le fait que ça n'ait pas marché vraiment, déjà c'était un problème, mais mon orgueil était affecté. J'étais surprise. Moi? Comment moi je peux échouer comme ça? Wow. Et donc, j'étais un peu déstabilisée et mécontente. Le Seigneur m'a rappelé ce principe. On n'arrive jamais au point où on sait tout. On n'a plus besoin d'apprendre. Et il y a des fois, on le sait, mais on ne l'applique pas quand même. On fonctionne différemment. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis déchaînée. J'ai commencé à parler. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Déclarer le résultat que j'attendais. Tout d'un coup, j'ai eu une sagesse. Je ne sais pas où elle était, cette sagesse avant, avec toutes les connaissances que j'avais. J'ai dit, mais voilà ce que j'ai fait, ça et ça. Et j'ai fait.
Et je n'ai pas encore le résultat, mais je sais déjà ce qui va se passer. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La parole de Dieu. Dieu nous a donné un atout extraordinaire. Pour notre guérison, pour notre santé, pour notre réussite, pour tout, 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 pour tout. Ne fonctionnez pas comme les gens qui sont limités par ceux qui savent, ceux qui connaissent, même si vous en savez beaucoup. Alléluia. Et j'étais là, you know better. Mais j'étais plutôt reconnaissante. Oh, thank you. Merci de m'avoir tiré d'affaire. Évidemment. Maintenant, c'est une évidence. Et pourquoi je n'ai pas pensé? Non, parce que je pensais que je savais. Alléluia. 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 Donc, et cela est lié à l'honneur que nous avons pour le Seigneur. L'honneur que nous avons pour le Seigneur. C'est vous honorer le Seigneur. Dans votre vie de tous les jours, il va vous montrer les choses. Il va vous dire, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut faire. Tous les versets de la Bible ne sont pas à réciter en même temps. Le Saint-Esprit, parce que vous l'honorez, quand vous êtes coincé, quand vous dites, mais j'ai déjà prié, pourquoi ce mal ne part pas, mais j'ai déjà ceci, mais c'était parti, maintenant c'est revenu, mais j'ai déjà, et vous arrivez, ah, mais j'ai déjà, mais je ne sais plus, le Saint-Esprit va vous parler. À condition que vous ne vous vexiez pas contre le Seigneur. À condition que vous reconnaissiez que c'est vous qui êtes fautive. Quand on honore le Seigneur, et ça c'est le quatrième ou le cinquième point, honorez le Seigneur. Honorez-le en continu. Et quelle que soit la situation, il va venir vous parler. Il va dire, au fait, dis ceci, dis ceci. Vous savez, il y a des fois dans ma vie où j'ai proclamé la parole de guérison alors que je n'étais pas malade. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu me prévenir de quelque chose qui allait venir, de quelque chose que l'ennemi était en train de planifier. Et je me suis levée, j'ai commencé à dire certaines choses, et parfois avec une grande précision. Parler de telle chose ne va pas arriver, telle chose ne va pas arriver, telle chose ne va surtout pas arriver. J'ai là, oh, c'est bien d'être soutenu, c'est bien d'être du bon côté. Alléluia. Amen. La parole, et nous l'honorons dans notre vie de tous les jours. Il est celui qui nous défend, qui nous protège. Donc nous honorons le Seigneur. Comment nous honorons le Seigneur? Dans l'adoration. Nous l'honorons en l'adorant tous les jours. Je vous assure, mettez cette vie entre ses mains. Vous ne pouvez rien faire avec sans lui. Mettez-la entre ses mains. Il est digne d'être honoré tous les jours. Il est digne d'être adoré tous les jours. Vous faites cela et au moment où vous n'y pensez pas, il viendra lui-même vous parler. Il viendra lui-même vous dire, non, prends un jour de jeûne aujourd'hui. Il viendra lui-même vous dire, va méditer tel passage. Il vous dira lui-même, tes passages, c'est sur ce passage que tu vas te tenir pour ta guérison. Vous vous rendez compte? Vous étiez en train de vaquer à vos occupations, de manger du chocolat. Si vous êtes accompagné des gens qui n'ont pas un bon régime de vie, ils vont toujours vous amener des chocolats de mauvaise qualité, juste parce que c'est bien sucré. Pour vous tenter, je ne regarde personne. Et vous êtes en train de manger tout ça et Dieu vous dit, va méditer tel passage. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est le Saint-Esprit qui vient à votre rescousse. Je dis, oui, mais, ok Seigneur, et si ouais, je vais méditer après, maintenant. Vous êtes là, on ne peut pas manger du chocolat ici, juste parce qu'on est chrétien maintenant, on ne peut plus manger du chocolat. Non, non, non. Dites à quelqu'un, honore le Seigneur. Honore le Seigneur. Et réponds à ses interpellations. Alléluia. Il y a des gens, le Seigneur leur a dit quelque chose qu'ils devaient faire. Ils ont refusé de le faire. Ils sont morts après. C'est un de Dieu que j'aimais. Elle raconte l'histoire d'une jeune fille. Elle devait faire un voyage avec ses amis et tout était engagé. Tout était déjà, elle s'était engagée, tout était déjà planifié.
Mais elle commençait à sentir malaise. Il savait que ça venait du Saint-Esprit, qu'elle ne devait pas y aller. Elle ne devait pas y aller. Elle ne devait pas y aller. Elle ne devait pas y aller. Et ça, c'est pas, oh, j'ai pas envie. Non, elle avait très envie. Elle avait très envie. Et donc, elle a dit à ses amis qu'elle ne pourrait pas y aller parce que vraiment, elle sentait un malaise. Elle sentait que le Saint-Esprit ne voulait pas qu'elle y aille. Est-ce que ses amis se sont posé la question de savoir si elle aussi, elle ne devait pas y aller? Mais non, pas du tout. Elles y tenaient trop. Elles sont parties. Au retour, il y a eu un accident. Toutes sont décédées. Oh. Quelqu'un, quelque part, va dire, mais pourquoi elles n'ont pas, pourquoi Dieu ne les a pas protégées? Est-ce que je peux vous encourager? Maintenez de bonnes relations avec Dieu. Même si vous devez vous froisser avec quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas vous dire qu'elles ont été insensibles à la voix du Saint-Esprit et vont vouloir vous amener à blâmer Dieu pour leur situation. Même si vous devez vous froisser avec quelqu'un, maintenez de bonnes relations avec le Seigneur. Ne vous fâchez jamais avec Dieu à cause de ce qui arrive à quelqu'un d'autre. Il n'est jamais fautif. Il n'est jamais fautif. Même pas à cause de ce qui vous arrive, vous. Parce que lui n'est jamais fautif. Quand vous regardez de près, il y a quelqu'un qui a tort. Ou c'est le diable, ou c'est vous, ou c'est votre ami, ou c'est votre frère, ou c'est quelqu'un quelque part de votre coin, mais pas l'Éternel. Donc, si nous honorons le Seigneur, nous l'adorons, nous l'honorons. Vous êtes à la maison, vous êtes là. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Vous pensez que ça ne compte pas? Ça compte. Ça compte. Oh, ça compte, ça compte. Ça compte. Ça compte pour beaucoup. Dans ce moment-là, il va déposer quelque chose dans votre cœur. Vous allez le méditer sans trop savoir pourquoi. Vous allez méditer. Et après, une attaque qui vient. Et c'est ce passage qui va sortir. Le Saint-Esprit vous a prévenu. Le Saint-Esprit vous a préparé. Alléluia. Mais si vous l'ignorez, il ne va pas pouvoir vous parler. Tout à l'heure, notre bien-aimé a témoigné de ce qui lui est arrivé pendant un temps d'adoration. Il y a des gens qui viennent au culte, ils n'adorent le Seigneur que si quelqu'un insiste. Pourquoi? On insiste. Quand on insiste, c'est pour vous aider. Parce qu'on sait à quel point l'honneur que nous rendons à Dieu a de la valeur à ses yeux. Nous avons fait un long enseignement sur la louange et l'adoration. Vous vous souvenez? Alléluia. Donc, nous l'adorons en continu. La dernière chose, s'il vous plaît, c'est nous résistons au diable. Résistez, résistez, résistez. Et résistez à tous les théologiens qui veulent vous faire croire que c'est Dieu qui est derrière votre affliction. Quand je prie pour quelqu'un et que la personne dit oui, mais je sais, le Seigneur m'a montré pourquoi il m'a fait ça. Je dis, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Si Dieu te l'a fait, pourquoi tu veux que je demande à Dieu de l'enlever? C'est lui qui l'a fait, hein? Il faut le garder. Parfois, nous pensons que nous sommes spirituels. Nous voulons justifier le fait que nous avons encore, ça fait des années, mais je sais que si Dieu ne l'a pas enlevé, c'est parce que non, ce n'est pas Dieu qui ne l'a pas enlevé. C'est que le temps n'est pas venu. Qu'est-ce qui dit que le temps est venu maintenant? Je vous disais dimanche que parfois, les gens s'acharnent sur les personnes juste parce qu'ils veulent prouver que Dieu les utilise dans la guérison. Vous n'avez pas à vous acharner sur les gens. Mais vous n'avez pas non plus à justifier l'absence de guérison. Vous ne mettez pas ça sur le Seigneur. Ne dites pas c'est parce que Dieu ne le veut pas encore. Ce n'est pas vrai. Tous les gens qui sont venus à Jésus pour la guérison, il n'y a pas un seul à qui il a dit ce n'est pas encore le moment. Vrai ou faux? Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle. Il n'y a pas une seule fois où Jésus a dit à quelqu'un, c'est pas encore le moment. J'ai entendu les gens témoigner pour dire que oui, Dieu leur a dit que oui, attends encore. Je ne les crois pas.
Parce que je ne vois pas ça dans la parole. Il y a un processus par lequel nous grandissons spirituellement. Nous apprenons à recevoir et nous n'avons pas à avoir honte de cela. Si quelqu'un vous regarde au travers parce que vous êtes en processus de guérison, cette personne n'a pas d'intelligence spirituelle et son opinion ne compte pas. Notre problème, c'est qu'on tient trop à l'opinion des gens et on se fabrique des théologies qui bloquent notre guérison. Quelqu'un qui a la révélation sur la guérison est conscient du fait qu'il ne sait même pas encore assez. Est-ce que vous comprenez? Nous prions pour les gens, nous les voyons guéris. Mais plus nous voyons les gens guéris, plus nous sommes conscients de nos limites. Plus nous demandons à aller plus loin. Plus nous cherchons à aller plus loin. Est-ce que vous me suivez? Donc, ne vous accablez pas en mettant sur Dieu les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Si vous mettez votre maladie sur Dieu, vous n'allez jamais vous en débarrasser. Est-ce que vous comprenez? N'essayez pas de faire bonne figure pour que les gens ne pensent pas que vous n'avez pas la foi. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils ne comptent pas. La seule personne qui compte, c'est Jésus. Vous me suivez? Si ça les dérange, ils n'ont qu'à venir vous guérir. N'est-ce pas? Puisqu'ils en savent tellement. Tu trouves que mon œil ne glorifie pas le Seigneur? Ah, mais pourquoi tu n'es pas encore guéri? Fais ton œil là. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Viens me guérir. Puisque tu en sais autant. Donc, s'il vous plaît, il est important de résister au diable et de ne pas se mettre d'accord avec lui. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés sans maladie. Est-ce que vous me suivez? Et l'expression de sa faveur envers Israël, c'est qu'il ne mettra pas la maladie sur eux. L'expression de sa faveur envers son peuple, c'est qu'il ne mettra pas la maladie sur nous. Au contraire, il enlève notre maladie. Ne dites jamais, c'est le Seigneur qui m'a fait ça. Si je ne suis pas guéri, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore fait. Ce n'est pas vrai. Jésus l'a fait à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. Et maintenant, je dis, je suis guéri. Les symptômes vont disparaître. Parce que l'apôtre Pierre a dit, par ces meurtres-ci, vous avez été guéris. Alléluia. Tout est question de conviction. Et si je veux, j'irai au ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Et si je veux être guéri, c'est pour que je puisse mieux servir mon Seigneur ici sur terre. Ce n'est pas pour te prouver quoi que ce soit. Alléluia. Non, pas du tout. Donc, enlever le poids de devoir expliquer et donc de jouer le jeu de l'ennemi en disant que c'est le Seigneur. Non, non, ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable. Et on résiste au diable. Et la parole dit résister. Dites à quelqu'un, résiste. 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 On résiste. On résiste. Je dis, mais si, il y a un bien-aimé qui, disait, ah non, là, maintenant, j'ai jeté mes médicaments. Non, ne jette pas tes médicaments. On ne jette pas ces médicaments sur un coup de tête. Ceux qui jettent leurs médicaments parce qu'ils sont arrivés à une dimension de foi et de conviction et ils assument leurs responsabilités. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu la prière que tu jettes tes médicaments. Non, parce que ça va t'aider. Si ta foi n'est pas solide, le fait, quand tu les prends, tu déclares que Dieu est en train d'agir dans ton corps. Que la puissance de Dieu est en opération dans ce corps. Et que bientôt, je n'aurai plus besoin de cela. Nous faisons les choses par la foi, pas par l'impétuosité. L'impétuosité, c'est Pierre qui dit, ici c'est toi, dis-moi de venir. Et il a commencé, après il a vu les vagues. Heureusement que Jésus était là pour le sauver.
Ils se seraient noyés. Alléluia. Donc, nous résistons au diable. Quelle que soit la forme qu'il prend, nous lui résistons. Le Saint-Esprit nous montre et nous disons, non, tu ne viens pas me mettre la condamnation. Non, 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 non. Il y a des gens, Satan va leur dire, jette tes médicaments parce qu'il sait qu'ils n'ont pas la foi pour tenir et qu'ils vont tomber encore plus malades et il va pouvoir mieux les affliger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, vous résistez ces symptômes et vous résistez aussi ces mensonges. Résistez. Dites à quelqu'un, résiste. Résiste. Alléluia. Et si votre foi est arrivée à ce niveau et que vous avez entendu le Seigneur, vous faites comme vous voulez. Mais une chose est sûre, la guérison a été acquise. Jésus l'a obtenu pour nous. Le Père s'est engagé. Et nous devons en avoir la conviction. Et si nous en avons la conviction, nous allons jouir de ses fruits. Donc, ne travaillez pas ce qui est à l'extérieur. Travaillez ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? Travaillez ce qui est à l'intérieur. Il y a des fois où on entre dans l'adoration simplement. La présence de Dieu est telle que vous ne pouvez même pas concevoir que cette maladie puisse rester dans votre corps. Parce que vous êtes tellement rempli de Dieu. Tellement rempli de sa présence. Ça devient pour vous une évidence. Et ces symptômes disparaissent. Pourquoi? Jésus est là. Jésus est là. Bien-aimé, courtisez le Seigneur. Ne cherchez pas à vous faire courtiser par Dieu. Quand vous êtes censé louer et que vous êtes comme ça, vous cherchez à être courtisé par Dieu. Ce n'est pas intelligent. Courtisez le Seigneur. Venez devant le Père, Père, Père. Courez après lui. Vous savez comment les garçons faisaient quand on était au lycée? Aujourd'hui, apparemment, c'est différent, mais quand nous, on était jeunes, c'était les garçons qui couraient derrière les filles. Et vous le voyez, mais vous faites comme si vous ne l'avez pas vu. Et il est là, il essaie de vous parler. Excuse me. Okay, so what's your name? Là, et j'appelle. Alors que dans le docteur, il dit, c'est le doux garçon. Mais quand vous le voyez, oui, ok. Et lui est dans tous les coups, n'est-ce pas, les frères? Vous vous faites courtiser, vous? Non, c'est contre nature. Et il est là, il fait tous les efforts. Il y a des chrétiens qui veulent que Dieu les courtise. Ils pensent que, après tout, nous sommes l'épouse de Christ. Que Christ vienne me draguer. Vous attendrez longtemps. Il est l'Éternel. Nous sommes ses sujets. Il est notre roi. Amen. Donc, nous. Et quand vous faites cela, sa présence envahit vos vies. Et quand sa présence envahit vos vies, la maladie disparaît de vos vies. Remercions le Seigneur.